Alors nous sommes dans ce temps du rayonnement de Jésus ressuscité. Comment son message s'est propagé? Comment le rayonnement des croyants, comment ça a été contagieux? Comment la foi s'est transmise? Comment l'héritage a été transmis aux gens autour d'eux. L'amour en héritage. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est Jésus qui nous dit que le message de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance, du regard, du sourire, de la main qui caresse, de tout notre foi qui fait briller de tout son éclat l'or enfoui dans le cœur de l'autre. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Je m'en vais. Là où je vais, vous ne pouvez pas me trouver. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous reconnaîtrez l'amour que pour mes disciples, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il est touchant, ce récit où Jésus dit « Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas venir avec moi. Mais là où vous me rencontrerez, c'est dans le pardon que vous donnez à quelqu'un, la main, la bouchée de pain que vous donnez à un pauvre, la miséricorde que vous avez envers ceux qui sont en fin de vie. » Alors, c'est à travers nos gestes, c'est à travers nos regards, c'est à travers nos pardons que notre amour est libéré. Je vous donne un témoignage autour de cet amour. C'est les paroles de Nana Mouskouri, l'amour en héritage. Alors, ce témoignage, c'est celui de Agatha Mrose. Elle est décédée en 2008. C'est une athlète. Elle a remporté des prix, les plus grands prix comme joueuse de volley-ball. Elle a vraiment laissé sa marque. À la dernière année de sa vie, Agatha Mrose, dans les années 2008, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Un cancer foudroyant. Et qu'il lui restait quelque temps à vivre et elle était enceinte d'un enfant. Elle était porteuse de son premier enfant. Alors, on lui a offert des traitements radio, chimio, pour prolonger sa vie. Et on lui parlait peut-être d'une prolongation d'une dizaine d'années possible. Mais parce qu'elle portait un enfant, elle a refusé des traitements. Pour que son enfant vienne en santé, que son enfant soit pas hypothéqué en partant. Et quelques mois après avoir mis son enfant au monde, Agatha est décédée, 28 ans. Elle est morte et elle a sauvé son enfant. Peu de temps avant sa mort, elle a pu dire « Je ne regrette pas ma décision et je referai exactement la même chose si je devais à nouveau le faire. Je suis heureuse, apaisée. J'ai laissé ce qu'il y avait de plus beau à mon enfant, mon amour, ma foi, mon espérance
que sa vie serait meilleure que la mienne. C'est émouvant hein, de voir comment quelqu'un peut laisser en héritage à son enfant, au sien, le meilleur d'elle, le meilleur de ses convictions. Parce que vous savez, ici, je pense, je ne sais pas si c'est ailleurs, ça nous ressemble, mais on souffre vraiment d'Alzheimer. Hein? Comme peuple, on a oublié notre héritage croyant. On a oublié, et pour moi, nos jeunes sont des gens qui ont été comme déshérités. On aurait pu, autrement, je ne sais pas, il me semble qu'on aurait pu leur laisser un peu plus un héritage de foi, un héritage d'espérance. On ne savait pas trop comment le faire. Et aujourd'hui, il y a des jeunes parfois qui nous le reprochent. Alors dites-nous, comment vous avez fait pour durer ensemble? Comment vous avez fait pour vous pardonner? Comment vous avez fait pour passer à travers? Comment vous avez retombé sur vos pieds? Parce que le plus grand cadeau, l'héritage que je voudrais, moi, plus que tout au monde, laisser aux gens, c'est ce qui m'a fait vivre, ce qui m'a fait espérer, malgré que des fois... Alors, l'héritage qu'on a n'est pas à garder en sous-clé, mais c'est un héritage qu'on a à transmettre aux nôtres, avec nos valeurs les plus profondes, les plus grandes. Alors, ce qui nous a fait vraiment battre le cœur, puis ce qui nous fait encore vivre. Vous savez, je pense à... On raconte, c'est une histoire, c'est une belle parabole. On raconte qu'un jour, deux huîtres étaient dans un marécage et elles se parlaient tout bonnement. Et une des huîtres dit à l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai une fatigue, je me sens comme épuisé. On dirait que je suis porteuse de vie, on dirait que je suis enceinte de quelque chose. Alors je suis lourde de ce qui vit à l'intérieur de moi. L'autre dit, moi, je ne ressens pas ça de la même façon, je me sens très libre, je suis dégagé et je me soucie pas là, des préoccupations que tu as. Moi, je suis très, très libre. Alors, il y a un cabre qui est là dans l'étang et qui écoute leur conversation et qui s'approche d'une des deux sœurs et il dit, tu sais, tu te portes bien, tu es en bonne santé, mais je pense que tu te sens vide. Tandis que toi, ta sœur ressent en elle, c'est qu'elle porte une perle. Sans s'en rendre compte, elle porte une perle d'une extraordinaire beauté. Et c'est pour ça qu'elle se sent lourde. C'est pour ça qu'elle se sent parfois plus fatiguée. Nous sommes porteurs de perles. Nous sommes porteurs de trésors. Nous sommes porteurs de lumière. Nous sommes porteurs d'un héritage incroyable. Il faut accepter que la perle, parfois, on peut la porter difficilement, lourdement, et que parfois, nous ne savons pas trop comment la libérer pour la laisser, la donner aux autres.